Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce, c'est une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin septembre. Nous vous présenterons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes, des outils pratiques pour les petites entreprises. L'objectif, c'est vous aider à traverser cette crise sanitaire et transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant Nicolas Balédier, qui est spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question: comment articuler les réseaux sociaux et votre site de e-commerce pour développer vos ventes? Il développera des solutions concrètes et puis n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la demi-heure sur le chat et des réponses seront apportées à la fin de l'échange. Nicolas. Oui, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de l'articulation entre votre site e-commerce et les réseaux sociaux. Ce premier webinaire va être suivi de deux webinaires plus spécialisés sur la mise en place de campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook avec Facebook Ads ou sur Google avec Google Ads. Donc aujourd'hui, on va parler de l'articulation entre l'e-commerce et les réseaux sociaux. Première chose, dès qu'on pense réseau social, un des plus historiques, c'est Facebook. Première erreur à ne pas faire quand vous êtes en entreprise, c'est de capitaliser, on va dire, votre relation client sur votre profil personnel. Attention, sur un réseau social, vous avez à la fois des profils, et en tant que personne, vous pouvez avoir un profil, voire même éventuellement plusieurs, et des pages entreprises. Et il est important en fait de séparer les deux pour pouvoir capitaliser en fait votre relation client en tant qu'entreprise sur votre page entreprise et surtout pour accéder à de nombreux services. Là, j'ai pris en l'occurrence mon profil personnel et une des pages entreprises que je gère, d'une de mes entreprises, et on voit qu'il y a déjà deux univers. Donc c'est important de faire ça pour ne pas aussi être éliminé par Facebook, qui à un moment donné, si votre activité entreprise se fait sur votre profil personnel, peut complètement bloquer votre profil personnel et vous faire perdre cette relation client. Le fait d'avoir une page entreprise permet, comme sur un profil, d'avoir accès à des groupes et donc du coup de gérer des communautés ou de participer à des échanges sur des communautés d'intérêt en lien avec votre activité professionnelle. Mais c'est la même chose sur un profil personnel. Par contre, la page entreprise va vous permettre d'accéder à des applications professionnelles qui vont être très utiles pour votre entreprise, qui ne sont pas accessibles à partir d'un profil personnel. Prenons l'exemple dans les applications professionnelles, le fait de pouvoir créer en fait une boutique de vente sur Facebook. Et ben, cette application-là n'est accessible qu'à partir d'une page entreprise. Les applications professionnelles, elles sont rangées dans de nombreuses catégories, mais les quatre principales, c'est tout ce qui est prise de rendez-vous. Donc, si vous avez besoin en fait de mettre en place un système de prise de rendez-vous, vous avez des applications qui sont déjà connectées avec Facebook que vous pouvez activer pour proposer de la prise de rendez-vous sur votre page entreprise sur Facebook. Des systèmes de réservation, alors notamment dans l'univers de l'hôtellerie, des chambres d'hôtes, etc. Mais ça peut être aussi de la réservation de créneaux sur des prestataires de services. Évidemment, de l'e-commerce, on verra un cas particulier lié à l'interconnexion entre votre TMS, votre solution qui permet de créer votre site e-commerce et Facebook à l'aide de différentes applications. Mais aussi, il y a des applications pour commander des plats, etc. Donc ces applications sont accessibles qu'à partir d'une page entreprise. Autre chose, Facebook, c'est aussi différentes choses, et notamment Facebook Marketplace. C'est l'équivalent, on va dire, du Bon Coin. Ils sont en train de concurrencer sur le Bon Coin. Ils ont mis en place une marketplace de vente en ligne. Alors, donc souvent, c'est orienté particulier, on va dire, un particulier qui vend des produits, mais de plus en plus, Facebook Marketplace est en train d'aller vers des cibles et des clientèles professionnelles. Et si on prend l'exemple dans le descriptif de Facebook Marketplace, on voit qu'il y a une mise en place de services qui sont différents en fonction des zones géographiques. Alors, il y a plus de services pour les professionnels en Amérique du Nord qu'en Europe, mais on voit par exemple sur la partie voiture, il y a possibilité pour un vendeur de voitures en France, en Allemagne, etc., de pouvoir en fait accéder à des services professionnels et donc du coup de publier automatiquement des annonces de vente de véhicules neufs ou d'occasion. Autre chose, Facebook, vous le voyez comme réseau social, mais pour montrer que c'est de plus en plus une articulation avec l'e-commerce, il y a Facebook Shop. Facebook Shop, c'est la partie, on va dire, boutique en ligne
qui est en place sur Facebook. Un des gros avantages, c'est que ça peut vous permettre en fait de vous lancer un e-commerce sans avoir encore de site e-commerce. Donc vous pouvez, à partir de votre page d'entreprise, publier vos produits dans une boutique Facebook Shop et du coup organiser de la vente en ligne comme on va le voir. L'avantage, c'est que Facebook Shop est, on va dire, adapté au format mobile. On voit à l'écran des différents smartphones. Donc, il y a une vraie adaptation au format mobile et on sait que 60% environ du trafic e-commerce et des ventes e-commerce se fait sur des supports mobiles. Donc, du coup, c'est pour un commerçant qui débute la possibilité de toucher ces clientèles. Facebook Shop, derrière, vous aurez en fait une partie boutique et avec différents produits et différentes fiches produits. Vous allez pouvoir donc ajouter des produits et les informations descriptives de vos produits, les tarifs, etc. Vous allez pouvoir organiser et personnaliser donc votre stock de produits. On verra que vous pouvez l'articuler aussi avec votre boutique en ligne. Vous allez pouvoir mettre en avant des produits dans des formats publicitaires. Vous allez aussi pouvoir communiquer avec vos clients directement sur cette page et proposer soit de la vente en ligne, soit de la réservation ou du click and collect à partir de votre boutique Facebook Shop. Donc Facebook Shop, vous aurez du coup un onglet boutique qui va s'intégrer dans votre page professionnelle. Là, j'ai pris l'exemple d'Etam, une marque connue. Ben voilà, le fait de pouvoir avoir une partie boutique. Vous allez pouvoir mettre en avant vos produits sur différents formats publicitaires. Donc soit afficher vos produits sur les murs des pages Facebook des gens qui vous suivent. Vous allez pouvoir aussi mettre en avant vos produits donc dans différents formats publicitaires et de lier ces formats publicitaires avec la fiche article dans votre boutique Facebook, Facebook Shop, pour pouvoir, on va dire, aller jusqu'à la vente de produits. Alors, un point qui est important, c'est que Facebook Shop, vous pouvez démarrer sur Facebook Shop si vous n'avez pas d'e-commerce et ça peut être une très bonne solution. Mais après, vous pouvez aussi l'articuler avec votre boutique en ligne déjà existante, notamment avec WooCommerce ou Shopify. Il existe des modules qui permettent en fait de synchroniser et d'exporter votre catalogue et du coup de ne pas avoir à ressaisir toutes les fiches articles dans la partie Facebook Shop. L'intérêt, c'est de pouvoir, bon, déjà dire vous avez votre catalogue, vos différents produits dans votre site e-commerce. Vous allez pouvoir les publier dans votre Facebook Shop et après, vous allez aussi pouvoir les partager sur Instagram. Instagram étant un autre réseau social qui fait partie de l'univers Facebook et qui touche souvent notamment les un peu plus jeunes. Donc, du coup, toucher différentes cibles de clientèle par Facebook, par Instagram pour un objectif de mettre en avant vos produits et vendre. Donc, une marque va pouvoir avoir donc du coup son site e-commerce. Si je prends l'exemple de Elle, un site e-commerce, mais aussi une boutique Facebook et de pouvoir en fait faire la promotion de ces différents produits, par exemple sur Instagram, avec un objectif de finaliser la vente à l'heure actuelle sur le site e-commerce. Il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, sur Facebook Shop, vous pouvez aller jusqu'à l'acte de vente, c'est-à-dire au paiement. C'est pas encore possible en Europe, mais ça va arriver. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut articuler en fait le fait d'avoir une fiche produit sur Facebook avec un lien vers votre fiche produit sur votre site e-commerce ou de donner la possibilité de réserver par message direct et faire du click and collect avec du paiement en magasin. Bref, c'est pas encore complètement de l'e-commerce en Europe, mais c'est une question de semaines ou de mois pour que en fait l'ensemble de la chaîne soit intégré comme aux États-Unis et de pouvoir en fait finaliser la vente sur Facebook Shop. Quand vous allez activer donc Facebook Shop, vous allez du coup pouvoir paramétrer différentes choses au niveau de votre boutique et notamment les modes de paiement. Soit finaliser le paiement sur votre site, soit finaliser en magasin lors de click and collect. Donc c'est une possibilité dès aujourd'hui et aussi c'est une possibilité d'amener des clients à venir en magasin pour récupérer et payer leurs commandes. Sur Facebook Shop, donc vous êtes vraiment dans un univers de vente sur mobile. Vous allez aussi avoir des formats publicitaires, on verra notamment les qui vont permettre de lier ces formats publicitaires avec vos articles, que ce soit des formats publicitaires sous forme d'une vidéo et de cliquer et d'aller acheter le produit. Là, en l'occurrence, le bonnet. On clique dessus, View Product, on va afficher la fiche produit et on peut finaliser la vente. Soit le faire sous forme de service de chat avec des messages en fait pour réserver ou vendre. Alors, ce
Si vous n'avez pas un site e-commerce à connecter à votre Facebook Shop, vous pouvez aussi créer directement dans Facebook Shop vos différents produits. Donc, vous aurez, on va dire, une interface de saisie, un masque. Où vous allez dire, bah, tiens, je dois rajouter des photos, des vidéos, je vais donner un nom à mon produit, je vais lui donner un prix, un descriptif, une URL de paiement. Donc là, en fonction d'où on veut finaliser la vente, soit l'URL sur votre site, soit sous forme de message, pré-réservation et avec du click and collect en boutique. Bref, vous avez un outil qui vous permet de construire votre catalogue, vos produits, de les mettre en vente sur Facebook Shop. Et puis derrière, vous aurez le produit avec la possibilité d'accéder au produit, de son tarif et d'aller payer, etc. Là, en l'occurrence, NafNaf, on va dire le paiement se fait sur le site nafnaf.com. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez du coup avoir une possibilité de dire je crée un catalogue, etc. Mais à un moment donné, je vais aussi le diffuser sur des canaux où sont mes clients potentiels et essayer d'en faire de la communication, de mettre en scène mon produit, de donner des looks, de partager des univers pour en fait avoir plusieurs produits dans une photographie ou une vidéo et après de donner envie aux clients d'acheter et de le ramener sur mon site. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a environ 1 milliard d'utilisateurs, par exemple, si on parle d'Instagram, et notamment qui est très fort sur la cible des 18-29 ans. Donc, du coup, en fonction des différents réseaux sociaux et de leur usage par un grand nombre de personnes et avec des profils de clients assez différents, ça vous permet de toucher un grand nombre de clients potentiels. Instagram, même chose, vous pouvez articuler en fait votre boutique Facebook Shop avec Instagram. Très très facilement, vu que c'est le même univers, on va dire que la même société, et du coup derrière vous allez pouvoir programmer des publications, faire en sorte que les gens partagent des images, partagent des vidéos, et l'objectif en fait c'est de donner de la visibilité à vos produits, à vos offres, et de ramener les gens sur un endroit où ils vont pouvoir acheter le produit, et donc vous développez vos ventes, ce qui est quand même l'objectif. Instagram Shopping donc est très très utilisé, notamment par les jeunes, et donc eux ils ont vraiment cette appétence sur le fait de partager par exemple un look. Dans ce look, il y a peut-être plusieurs produits qui sont en vente, les lunettes, la montre, la veste, le sac, et du coup en fait de ramener après le client sur la fiche produit qu'il souhaite acheter pour finaliser la vente. Au niveau des boutiques Instagram, donc voilà, vous allez pouvoir faire différentes choses, personnaliser votre boutique, avoir une traçabilité du nombre de personnes qui aiment votre boutique, qui partagent des images, et donc du coup derrière, à chaque fois un petit bouton shop qui permet de ramener le client sur un tunnel de vente approprié pour vendre le produit. Instagram Shop, donc vraiment très très adapté au support mobile et donc est vraiment très intéressant pour notamment les produits qui sont dans l'univers soit du vêtement, de la décoration, mais après ça peut s'adapter à de très nombreux univers professionnels. Voilà le type de mise en avant d'un produit, c'est-à-dire que vous allez avoir le produit mis en scène dans différentes photos, différents univers. Et simplement, il y aura un bouton qui permettra de voir quel est le tarif du produit et en cliquant dessus, de pouvoir l'acheter donc sur la plateforme adaptée pour sa vente en ligne. On verra, donc il y a plusieurs formats publicitaires après que vous allez pouvoir mettre en avant. Donc l'idée c'est, je crée des produits, j'essaye de les mettre en scène et puis après je vais essayer de les partager sur les réseaux sociaux pour aller toucher un maximum de personnes, et on va voir que très vite on peut avoir des milliers de personnes qui vont voir vos images, vos produits, et donc du coup d'essayer d'en ramener une fraction des personnes qui auront aimé vos images pour les ramener sur la boutique de vente en ligne. Évidemment, quand vous êtes sur l'univers Facebook, que ce soit sur Instagram Ads ou Facebook Ads, vous allez du coup pouvoir en faire la promotion. Donc, lancer des campagnes publicitaires, et c'est ce qu'on verra lors des prochains webinaires, lancer des campagnes publicitaires pour développer la visibilité de vos produits, de vos mises en scène, de façon à donner un maximum de visibilité à votre marque ou à vos produits. Objectif de vendre plus, c'est-à-dire suite à ces campagnes publicitaires.
on est vraiment dans une logique de tunnel de vente. Donc, l'idée, c'est de dire qu'à un moment donné, il y a un axe de vente, l'étape 4, mais à un moment donné, il faut aller chercher les gens sur les plateformes où ils ont leurs habitudes. Et là, parmi les plateformes où ils ont leurs habitudes, ce sont notamment les réseaux sociaux, les places de marché ou Google. Ce sont les principaux carrefours d'audience. Et donc, aller chercher les gens sur les réseaux sociaux pour les ramener vers son site. On sait que tout le monde aimerait que son site soit en première page sur Google, qu'il y ait un maximum de visiteurs qui viennent sur le site, etc. Mais on sait que c'est de plus en plus compliqué. Un des moyens, c'est d'aller chercher les gens dans les réseaux sociaux et de les ramener vers votre site pour donner de la visibilité à vos produits, à vos offres, et donc de vendre à ses clients. Un autre point, Facebook, donc le gros avantage de Facebook, c'est le côté personnalisation et le fait de pouvoir segmenter, en fait, on va dire, vos clientèles cibles en fonction d'où ils habitent, de leur catégorie socio-professionnelle, de ce qu'ils aiment ou de différentes choses. Et là, vous avez un outil qui est remarquable, qui s'appelle Pixel, qui permet en fait de traquer les gens qui viennent visiter une page de votre site ou Facebook Shop, par exemple. Et donc, du coup, derrière, de pouvoir leur faire de la publicité ciblée en fonction de ce qu'ils auront vu sur votre boutique Facebook ou dans d'autres canaux, de façon à pouvoir les suivre et essayer de leur pousser pas de la publicité indifférenciée, mais au contraire de la publicité ultra ciblée en fonction des centres d'intérêt que vous aurez détectés quand ils auront cliqué, on va dire, ou visité une fiche produit ou différentes choses dans votre univers Facebook notamment. Au niveau de la région, vous avez plein d'autres supports, donc on verra dans les prochains webinaires les formats publicitaires, mais vous avez déjà des éléments en ligne au niveau du campus numérique, donc n'hésitez pas à aller voir, et aller un peu plus loin sur la partie publicitaire, à visualiser les différentes ressources qui sont présentes déjà au niveau du campus numérique. On a parlé de Facebook, d'Instagram, qui sont deux réseaux sociaux importants. Après, il y a d'autres canaux qui peuvent s'apparenter à des réseaux sociaux et notamment au niveau du partage de vidéos. Alors YouTube, c'est une plateforme vidéo, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on est en train de voir une fusion possible, une articulation possible entre une plateforme vidéo et de la vente en ligne. Un exemple, Mounassou, qui est une jeune femme qui a créé en fait un site e-commerce dédié à l'univers de la couture, des box cadeaux dans l'univers de la couture, qui fait différentes choses à ce niveau-là. En fait, toute sa stratégie de lancement, mais aussi actuelle, c'était d'acquérir une audience au niveau de YouTube. Elle a partagé, elle a fait des vidéos sur comment faire un patron, comment couper une robe, enfin différentes vidéos assez sympas. Elle est suivie par 103 000 personnes, donc elle a une très très grosse audience au niveau de cette plateforme de vidéos parce qu'elle a partagé des contenus à valeur ajoutée et qui lui a permis en fait quelque part d'agglomérer une communauté de gens qui trouvent intéressant ce qu'elle propose en termes de contenu gratuit. Et derrière, l'idée, c'est d'en capitaliser une fraction de ses abonnés sur de la vente de produits ou services en ligne sur son site internet. Et donc, ça marche très bien. Et on voit cette articulation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu commencer à mettre un bouton au niveau de son profil, au niveau de sa chaîne YouTube, et donc, du coup, de faciliter l'articulation entre sa boutique en ligne et sa plateforme YouTube. Idem, au niveau du tutoriel, on voit bien qu'il y a l'adresse de son site e-commerce et toute sa stratégie, quelque part, c'est de se dire j'acquiers une très grosse visibilité, je donne une très grosse visibilité à mes produits grâce à YouTube et derrière, je facilite l'articulation avec mon site e-commerce pour que les gens passent des clients utilisateurs qui visualisent mes conseils à ils viennent clients, ils achètent des box de produits, des patrons. Autre tendance qui est en train de naître, c'est l'articulation aussi d'une plateforme vidéo qui s'appelle TikTok et de la vente en ligne. TikTok, par exemple, a fait un partenariat avec Shopify et l'objectif, en fait, c'est de faire la promotion quelque part de produits sur une plateforme
TikTok qui touche beaucoup les jeunes. C'est des partages en fait de vidéos, souvent humoristiques. Mais l'objectif derrière, c'est de mettre en avant des produits et de capter l'attention de clients potentiels et après de les amener sur une boutique de vente en ligne à partir de ces vidéos. Donc l'idée, c'est voilà, par exemple, Crocs, la marque de chaussures entre guillemets, fait des vidéos avec des influenceurs, avec des jeunes, avec plein de choses, met en avant des produits sur cette plateforme-là. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir en fait lier ça à une boutique Shopify pour en fait finaliser la vente et donner la possibilité à quelqu'un qui aura vu une paire de Crocs dans une vidéo de pouvoir à n'importe quel moment à partir de la vidéo accéder à la fiche produit et d'acheter en ligne sur le site de la marque. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais évoquer avec vous. C'est vraiment l'articulation entre deux univers qui jusqu'à présent étaient peu liés. Les réseaux sociaux, on le voyait comme un moyen de communiquer, d'avoir de la visibilité, et vraiment de l'e-commerce qui se concrétise par un acte de vente. Et donc l'articulation de ces deux univers donne des possibilités énormes en fait pour aller chercher des clients et une nouvelle façon en fait d'interagir avec ses clients grâce aux réseaux sociaux et l'articulation avec un commerce. Une fois présenté ces différents points, peut-être si vous souhaitez, on peut commencer à prendre vos questions. Oui, alors on a déjà quelques questions. On a une première question alors c'est plutôt une remarque de Géraldine qui dit que lorsque elle clique sur ce produit est en vente, à l'ajout d'une référence, on demande en fait de mentionner un prix en solde et elle ne met pas cette case, donc elle a peur d'être pénalisée. Est-ce que Nicolas, vous avez déjà rencontré cette situation où on demande en fait de rajouter un prix en solde? Alors en fait, on lui demande plusieurs prix, dont un prix en solde. Oui, parce Oui. en fait, ça doit être une personnalisation qui a dû arriver là, parce qu'on arrive dans la période des soldes d'été, et je pense qu'ils ont mis ça en place pour dire quelque part, je vais afficher un prix et un prix barré. Donc ça doit être tout récent là pour tenir compte des prix d'été, enfin des soldes d'été qui démarrent dans quelques jours. Donc je pense que D'accord, mais c'est c'est pas forcément pénalisant. non, je pense qu'on peut ne pas remplir la partie prix en solde, mais je suppose qu'il y a des vendeurs qui lui auront demandé de mettre en place voilà, un prix soldé lié au fait que la saison des soldes arrive très bientôt. Merci Nicolas. Alors Géraldine revient en fait sur sa première explication pour donner plus de précision. Elle dit « Je parle de l'ajout d'une référence sur la boutique Facebook et c'est depuis toujours, même hors solde. Donc en fait, elle ne coche pas produit en vente alors qu'il l'est. » En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que si elle remplit pas un prix soldé, ils ne mettent pas en vente son produit. Elle ne peut pas cocher, oui, effectivement. Ce produit est en vente quand elle met ajouter une référence et on demande de mentionner un prix en solde. Donc elle ne peut pas cocher cette case et du coup, en fait, ça lui met que son produit n'est pas en vente. En vente. Ils imposent peut-être maintenant de pré-rentrer en fait un prix soldé, mais après, de toute façon, le prix soldé, c'est vous qui allez décider à quel moment vous allez donner la possibilité de l'appliquer. Donc, je pense qu'il faut faire un test, rentrer un prix soldé différent du prix usuel, et puis de voir si du coup ça déclenche la publication de votre fiche produit donc sur Facebook Shop, et puis après de voir comment vous gérez le fait de donner la possibilité d'enclencher de proposer un prix soldé sur votre boutique Facebook Shop. D'accord. Après, on a Perrine qui nous demande si mettre en place le pixel Facebook, est-ce que c'est facile à faire sans développeur? Et est-ce qu'il existe un module qui relie TikTok et PrestaShop? Alors, Pixel entre guillemets à installer, c'est une sorte de petit mouchard entre guillemets, c'est pas très compliqué à installer. Après, on va dire utiliser Pixel de façon un peu poussée, notamment le fait de dire tiens, j'ai par exemple un fichier client que j'ai en Excel
que je voudrais pousser en fait dans Pixel pour qu'ils m'affichent des publicités uniquement sur mes clients cibles quand ils vont sur leur page Facebook, etc. Ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc là, il va avoir besoin d'un prestataire. Sur TikTok, là, il faut vérifier. Alors, je sais pas exactement. Il faut regarder. En fait, vous avez une marketplace de modules dans PrestaShop. Et donc, si vous allez dans la marketplace de modules et que vous cherchez TikTok, vous verrez s'il y a un ou plusieurs modules qui permettent en fait d'articuler votre PrestaShop avec TikTok. Je peux vérifier si vous envoyez par le chat votre adresse email, je pourrais vérifier l'information et vous l'envoyer en personnalisé. Mais sinon, il faut vous tapez Marketplace Module PrestaShop, vous allez trouver la Marketplace et puis vous tapez TikTok et vous allez voir s'il y a des modules qui proposent ce type de service. D'accord. Alors, on a Jean-Luc qui dit, est-ce que ce module est l'équivalent PrestaShop de l'export catalogue ou WooCommerce? Alors, la question, c'est parce que effectivement, vous avez des modules alors, sur Shopify et sur WooCommerce. Vous avez les possibilités donc d'exporter les catalogues. Alors, soit dans un module sur WooCommerce qu'il faut télécharger et qui est gratuit, soit en natif dans Shopify vu que c'est une plateforme. Après sur PrestaShop, voilà, c'est l'équivalent du module WooCommerce, l'extension qui permet d'exporter ces produits dans une boutique Facebook Shop. D'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On avait juste une remarque aussi, oui, de l'Aimé qui nous dit que sur sa page pro Facebook, on lui a indiqué que sa boutique ne peut pas être publiée suite à l'examen de votre compte marchand. Nous avons jugé qu'il ne répondait pas à nos critères d'éligibilité. Alors, voilà. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est là il y a plusieurs raisons qui peuvent entraîner entre un blocage, parce qu'il y a quand même de l'intelligence artificielle derrière. Ça peut être alors la nature des produits ou des marques qui sont protégées et voilà, c'est notamment ces aspects-là. Alors, il y a des produits qui peuvent être considérés comme pas possibles en e-commerce parce que dangereux, explosifs ou l'alcool ou différentes choses. Et puis après, il peut y avoir des marques qui sont protégées et qui Facebook, entre guillemets, aurait peur par rapport à ça. Je vois notamment ça. Après, il peut y avoir plein de raisons parce que c'est pas un traitement humain. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle et des fois, il suffit d'un petit grain de sable pour que ça bloque le système. Donc, au niveau de la page Facebook, parfois il peut y avoir des raisons. Des fois, il y a des questions administratives, de pièces qui vous demandent à fournir ou de renseignements à créer des problèmes. Il peut y avoir des raisons en fonction de la nature des produits qui considèrent qu'ils sont pas vendables, on va dire, par rapport à la législation du pays. Et puis après, vous pouvez avoir voilà, plein de petites choses qui font que votre boutique Facebook Shop n'est pas publiée. Donc, notamment des marques protégées, etc. Donc, voilà. D'accord. Alors, on a une autre question. Est-ce que Facebook fait la différence entre la vente de produits et de services? Non. Après, la vente de services, c'est vrai que, donc non, elle fait pas la différence entre la vente de produits et de services. Après, souvent, c'est un peu compliqué de faire la promotion de services, à moins de les packager. Ça veut dire, j'ai n'importe quoi. En fait, vous êtes photographe, vous faites de la photographie de mariage, vous décidez que vous avez un pack 1, un pack 2, un pack 3 de prestations de services, photos de mariage avec un détail dedans. Bon, ben là, vous pouvez tout à fait, en fait, construire votre offre et a priori, il ne devrait pas y avoir de blocage, pas de blocage, dire par nature, au niveau de Facebook Shop, a priori. Mais c'est vrai que souvent on vend des produits et quand c'est du service, il faut que ça soit assez packagé pour qu'un client puisse avoir une idée de quel va être le prix, le tarif et puisse préacheter quelque chose. Effectivement, si vous êtes infographiste, vous dites, bah, tiens, le fait de détourer 5 photos, 10 photos, 15 photos, je propose ce service-là à des gens qui veulent faire de l'e-commerce. Bon, voilà, vous pouvez créer des packs
et du coup vendre une prestation de service et qui est assez claire en termes de tarifs et pré-calibré. Et donc, du coup, ça peut se mettre en avant à ce niveau-là, au niveau de Facebook Shop, oui. Alors, on a une question de Stéphane qui dit: que pensez-vous de Pinterest en complément de Facebook et d'Instagram? Alors, oui, alors sachant que Pinterest, c'est très aussi sur, enfin, très basé sur la recherche d'images. Alors, donc, souvent, pour moi, il y a deux grands univers, on va dire, dans Pinterest. Alors, je suis peut-être un peu caricatural. C'est l'univers de la mode ou de la décoration, qui sont très présents sur Pinterest. Et l'idée, c'est quelque part avec Pinterest de partager soit des looks, soit partager des décorations d'intérieur, différentes choses. Après, on pourrait imaginer que ça soit complètement autre chose, hein. C'est sur le partage d'images. Après, voilà, il faut vérifier je dirais quelque part l'adéquation avec vos produits et est-ce que votre cible de clientèle voilà, utilise Pinterest pour ça et peut être sensible à. Vous pouvez le tester. Je pense que ça se teste. Ça dépend vraiment des produits que vous avez à vendre. Je dirais qu'il y a des produits qui peuvent être plus ou moins adaptés à du Pinterest. Moi, je le vois surtout dans l'univers, voilà, des accessoires, de la bijouterie, de la mode, et de la décoration au sens large. Mais après, peut-être qu'il faut tester sur d'autres. Je suis peut-être trop caricatural et peut-être qu'il faut tester sur d'autres univers. Alors, est-ce que le service peut être mis à 1 euro car il faut un prix sur Facebook Shop et que cela soit ensuite devisé plus précisément avec le client? Alors, on va dire que techniquement, dans l'absolu, oui, mais c'est pas évident parce que dire à un moment donné, je vends une prestation de service, je lui affiche un prix de 1 euro, est-ce qu'on est crédible, pas crédible, et en sachant que derrière, on va devoir en fait échanger avec le client pour lui faire un chiffrage. Donc, ce qui peut être une réalité, hein, si vous faites n'importe quoi de l'aménagement de magasin, c'est compliqué de dire voilà, je donne un prix comme ça sorti du chapeau, c'est un prix fixe, ferme. C'est en fonction des attentes du client, de son projet, des surfaces, de plein de choses, on va avoir un devis spécifique et proposer une offre tarifaire. Ça me semble difficile d'afficher un prix à 1 euro histoire d'être présent, juste pour être présent. Et puis derrière, le client voilà, accepte spécifique. Je dirais que techniquement, on peut arriver à le faire, je pense. Après, est-ce que commercialement c'est efficace? Est-ce qu'on est crédible si c'est un peu comme vous avez toutes les annonces de vente à 1 euro sur Le Bon Coin ou sur Facebook. Bon bah, est-ce que c'est crédible d'avoir une vente à 1 euro? Oui, n'importe quoi, une superbe de chevaux, 1 euro, vous allez voir, et puis la personne soit vous affiche un autre prix, soit dit vendu au plus offrant, machin. Vous venez la voir et après on vous donnera le prix. Est-ce que c'est efficace? Je suis pas certain. Alors, merci Nicolas. Une autre question: est-ce que les fiches produits Facebook et même Pinterest agissent sur le référencement naturel de Google? Alors, donc, en tant que plateforme à fort trafic, ces éléments vont être indexés à un moment donné, mais ça ne va pas bénéficier au référencement de votre site. À partir du moment où c'est pas sous le nom de domaine de votre site e-commerce, ça ne va pas en direct jouer sur le référencement naturel de votre site e-commerce. Contrairement à si vous avez un blog et que vous le mettez dans un sous-domaine de votre site internet, du coup, les articles que vous avez publiés sur votre blog vont jouer sur le référencement de l'ensemble du site. Là, le fait que ça soit pas lié, que ce soit pas un sous-domaine de votre site e-commerce, ça va pas bénéficier en tant que tel énormément à votre site. Alors après, voilà, c'est pas, voilà, ça va être indexé, ça peut apparaître dans les résultats de Google et donc vous permettre d'avoir de la visibilité donc au niveau de votre boutique à terme, mais ça va pas bénéficier à votre site e-commerce. C'est indirect, on va dire. C'est pas une.
impact direct sur le référencement du site. Après, D'accord, il y a, merci. pardon, il y a peut-être alors je reformule si dans votre Facebook Shop vous avez donc une fiche produit et que l'acte de vente se termine donc par l'URL qui va être sur votre site. Effectivement, du coup, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de fiches produits qui vont donner des URL de votre site, et donc c'est du backlink en entrant sur votre site e-commerce. Ça va jouer sur votre référencement. Mais en tant que tel, la boutique, elle n'est pas rattachée en direct sur votre nom de domaine. Facebook Shop va jouer juste en indirect sur ces backlinks et petit à petit, plus vous avez de liens qui pointent vers votre site, plus vous êtes considéré comme populaire, donc pertinent. C'est un peu un raccourci pour Google. Donc là, plus vous développez des liens qui pointent vers votre site, plus vous, notamment de plateformes à fort trafic comme l'est Facebook, plus vous allez optimiser votre ranking, votre référencement. Merci Nicolas. Alors, nous n'avons plus de nouvelles questions, donc on va peut-être clôturer. Oui, on arrive à 13h42. Alors merci à tous déjà de votre participation, de l'ensemble de vos questions. Et vous recevrez à la fin de ce webinaire un mail dans lequel vous pourrez retrouver le replay du webinaire avec un dossier thématique constitué d'études, de témoignages, de vidéos pour aller plus loin, puis un rappel des aides possibles de la région. Vous pourrez retrouver également des réponses sur le site du campus qui a été mentionné dans le chat. Et puis, vous avez toujours cette possibilité de contacter nos conseillers numériques sur la hotline au 04 26 73 57 57 pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Bonne journée.